Le président de la République démocratique du Congo, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dossier révision de la constitution de la RDC. Pour quel objectif, pour quelle finalité, pour quelle mission et pour quelle attente? Mesdames et messieurs, nous allons en parler en long et en large dans l'émission Point de vue d'aujourd'hui. Vous êtes des centaines, d'ailleurs vous étiez des dizaines, voire de milliers en train d'attendre cette émission qui vous est familière et que vous avez surtout l'habitude de suivre chaque samedi à partir de pareille heure. Merci de votre fidélité tout à fait remarquable. Nous recevons pour vous aujourd'hui deux figures de proue, des figures qui vous sont familières dans la presse lualabaise et que vous avez surtout l'habitude de suivre sur différentes chaînes de la place et même sur New Life HT Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. J'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui Trudon Tshibanda. Il est conseiller communal de Dilala. Il est aussi cadre du parti politique UDPS, parti cher au président de la République, donc le parti qui a, n'est-ce pas, le pouvoir en place. Monsieur Trudon Tshibanda, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Azer, c'est pour moi un plaisir d'être invité dans ce beau plateau de New Life. En tout cas, nous sommes très fiers et nous demandons tous ceux qui vont nous suivre de rester branchés parce que nous allons décortiquer ces sujets qui font couler beaucoup d'encre. Vous allez bien, monsieur Trudon? Je vais super bien. Alors, comment se porte déjà le parti politique Les partis, je dirais, les partis est en parfaite santé. La santé du parti est bonne. Malgré que vous êtes toujours dans des désordres, un parti qui a beaucoup de désordres parmi tous les partis, on doit dire. Bon, ce qui fait la force de l'UDPS aujourd'hui, nous avons milité pendant plus de 40 ans, nous avons prôné la liberté d'expression. Ce n'est pas parce que nous sommes au sein du parti que quelqu'un ne peut pas exprimer ses prétentions. Mais quand même, il y a du désordre, vous le reconnaissez? Je ne crois pas. Je vous informe, malgré que je ne suis pas de ces partis, je vous informe quand même qu'il y a beaucoup de désordre. C'est votre point de vue, c'est votre droit le plus légitime, mais moi je suis au sein du parti, je ne crois pas. S'il y a un parti qui est très bien ordonné, très bien structuré, c'est l'UDPS. L'UDPS. Merci. À ma droite, j'ai le plaisir de recevoir, mesdames et messieurs, monsieur Patrick Ngouza. Il est internationaliste, il est assistant à l'université. Vous avez surtout l'habitude de les suivre. Il donne des analyses assez méthodiques, des analyses assez structurelles. Monsieur Patrick Ngouza, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Asser. C'était un plaisir d'être encore de nouveau sur ces beaux plateaux de New Life. C'est vraiment un plaisir d'être là. J'ai signalé ici que M. Patrick Ngouzi n'est pas seulement scientifique, il est aussi cadre dans un parti politique. Je vais citer ici le parti FIDEC, cher à l'autorité provinciale de là-bas. Comment se porte-t-il derrière? Notre parti se porte bien. Il n'y a pas de commentaires à faire là-dessus. Il n'y a pas de commentaires. Nous sommes là et tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Très bien. C'est avec vous, M. Patrick Ngouza, que nous allons commencer avec les sujets du jour. Mais je dis merci à toute l'équipe qui m'est accompagnée. Jika Joel Kalamba pour la coordination de cette émission. Merci à Maxime Kainga pour la coordination. Chedra Kayombo pour la transmission radiophonique. Hervé Numbi qui est derrière les caméras en train de nous cadrer. Polydor Mabala et de l'autre côté la régie télé devant la caméra et au micro, je m'appelle Lazer Kabila. Je vais devoir vous accompagner justement durant toutes les bonnes minutes et nous allons passer des meilleurs moments, des surprises agréables, mesdames et messieurs. D'un moment à l'autre, comme des coutumes toujours et partout, vous allez aussi réagir. Vous allez donner votre point de vue concernant la révision de la Constitution. Donc, Moutaïta, Samoa Yves, Tampatia, numéro, Mouricharja Mainuteno, et puis, Namou Mutasemezea, membre à révision constitutionnelle, Mounasé Madje, et on va vous accorder aussi la parole. Monsieur Patrick Ngouza, que doit-on retenir de cette thématique qui fait la une de l'actualité aujourd'hui en RDC? Je m'en vais d'abord saluer mon co-débatteur, honorable Trudon Tshibanda, qui est ici sur le plateau. C'est un grand plaisir de les rencontrer et de partager avec lui. J'interpelle la jeunesse congolaise et la jeunesse lualabaise que avant les élections, je suis parmi les jeunes qui ont milité pour que le jeune puisse être dans des institutions.
et les jeunes qui ont osé. Ils ont eu de bonnes stratégies et ils ont bénéficié d'un accompagnement. Ils sont dans les institutions. En l'occurrence, nous avons l'honorable qui est parmi nous. Et je salue cela. Et j'interpelle encore la conscience que les jeunes puissent se mobiliser. Les compétences sont là. Oui. C'est question de volonté politique et d'avoir un leadership, n'est-ce pas, visionnaire pour s'intégrer dans la chose. Oui. Souvent, les jeunes, nous nous écartons et nous disons que nous sommes isolés. Oui. Mais on n'est pas isolés. C'est parce que nous-mêmes, nous nous retirons. Et voilà, nous avons un bel exemple devant nous. Oui. Et donc, je salue l'honorable et je m'incline parce qu'il nous représente. Justement. Valablement. Au nom de l'honnêteté. Oui. Revenons un peu à la question ou au thème de notre débat Oui. du jour, qui est retenir du changement de la Constitution. Monsieur Azer, je m'en vais directement d'abord préciser certaines choses. Vous savez, la confusion que nous constatons vraiment dans notre République est dans le mot. Est-ce que nous sommes sur un processus de changement de la Constitution, un processus de la révision constitutionnelle, ou bien il s'agit d'un autre mot qu'il faudra utiliser? Ça prête la confusion. Oui. Dans le chef de l'opinion publique nationale, internationale, comme aussi provinciale. Donc nous devons préciser cela. Et le chef de l'État, quand il a exprimé son opinion à Kisangani, lors de son passage dans la province de la Chopo, le chef de l'État a l'initiative, n'est-ce pas, oui, de donner son opinion. C'est constitutionnel. La Constitution lui accorde cette initiative-là. Et pourquoi ça fait débat? C'est parce qu'il y a la confusion tout autour de cette question. Oui. Tellement qu'il y a trop de charlatans dans ces pays. Tout le monde est constitutionnel. Vous parlez des analyses. Oui, et ça complique la chose. Et ça pose problème. Donc, et ça, c'est vraiment une question qui dépasse l'entendement. Et même l'élite congolaise doit se remettre en cause. Il y a des questions qu'il faudra laisser aux spécialistes. Ce n'est pas tout le monde qui doit s'inviter à donner son opinion. Bon, prenons l'exemple. Je ne suis pas mécanicien. Je peux avoir un véhicule comme je ne peux pas avoir un véhicule. Même les véhicules du voisin. Mais le véhicule refuse d'avancer. Pourquoi l'accélérateur ne donne pas bien? Mais moi, je ne suis pas mécanicien. Pourquoi je dois m'inviter à donner des interprétations erronées? Je peux donner mon opinion en termes d'appréciation. Mais il y a toute une confusion. Et nous pensons qu'il faudra essayer un peu de recadrer l'opinion et d'essayer un peu d'éclairer là-dessus. Et voilà pourquoi nous sommes là. En tant qu'intellectuel, je suis flatté et honoré d'avoir à mes côtés l'honorable qui a fait le droit. Et donc, le question de forme, de fond, lui, il les maîtrise. Justement. Et moi, en tant qu'intellectuel, formé en politique internationale, oui, relations internationales, les questions de droit aussi font partie de notre formation, mais lui, il est plus outillé que ça, mais il y a certaines convergences qui nous mettent ensemble en termes d'analyse sur le plan rationnel, scientifiquement. Sur le plan raisonnemental. Oui. Alors, le président de la République, selon vous, avait tort ou raison de donner cette opinion devant tout le monde? Monsieur Azer, le président de la République a ses prérogatives d'initier la révision constitutionnelle. Je ne parle pas du changement. C'est la révision. Je reste dans la révision constitutionnelle. Parce que ça pose problème. Parce que la révision constitutionnelle, c'est déjà réglementé par la Constitution. Oui. Nous sommes dans l'article 218. Justement. Et l'article 218, au premier point, on reconnaît au président de la République et chef de l'État l'initiative de la révision constitutionnelle. Et donc le chef de l'État n'avait pas tort de le dire. Le chef de l'État, c'est un citoyen congolais. Le chef de l'État, c'est un humain qui a, n'est-ce pas, le sang et l'eau qui coulent dans ses veines. Oui. Le chef de l'État a le droit de réfléchir. Le chef de l'État a le droit de donner son opinion personnelle. Et cette opinion est discutable.
Et ce n'est pas la Bible. Hein. Le chef de l'État, il est notre chef de l'État quand il dit quelque chose. Et ici, ce n'était pas un commandement qu'il donnait comme le commandant suprême de nos forces armées. Non, il a donné son opinion. Et il a dit, je vois que la Constitution pose problème. Et ces problèmes-là, nous devons réglementer. Nous devons y remédier. Et est-ce qu'il a tort? Le chef de l'État n'a pas tort. Il n'a pas tort. Alors très vite, Monsieur Tridon Tchibanda, vous êtes d'abord d'avis avec cette thématique de la révision constitutionnelle? Je suis largement partant. Pourquoi pas? Ok, allez-y. Pourquoi? Parce que avant de commencer, je vais aussi faire le même devoir, comme l'aîné scientifique vient de le dire. Je l'ai toujours suivi, mais aujourd'hui j'ai la grâce le plaisir de partager ensemble avec lui sur un même plateau. Et donc c'est un plaisir pour moi et c'est un honneur pour moi. S'il faut maintenant revenir à la question ou à la thématique de la révision constitutionnelle, moi je pense que qu'est-ce que la jeunesse ou qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? D'emblée, j'aimerais dire que la révision constitutionnelle, comme l'a dit le chef de l'État lors de son passage à Kisangani, c'est dans ses prérogatives. C'est dans ses prérogatives constitutionnelles qu'un chef de l'État puisse donner sa réflexion. Et personne ne peut interdire à quelqu'un d'autre de mettre son point de vue. Il a d'abord émis son point de vue en tant que personne. Oui. Et il veut agir en tant qu'institution, président de la République. Okay. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez bien, vous analysez bien la disposition de l'article 218 que l'aîné Patrick vient de donner, il y a des organes qui sont habilités à initier cette procédure de la révision constitutionnelle. Il y a le président de la République, il y a le Parlement et une fraction du peuple. Effectivement. Et donc, est-ce que le chef de l'État a tort? Je dirais non. Il a raison. Il a raison. C'est dans ses prérogatives et les prérogatives sont constitutionnelles, sont d'ordre ou de nature juridique. Selon vous, qu'est-ce qui appuie le président de la République de changer la Constitution? Vous avez posé une très belle question. On ne change pas la Constitution parce qu'on le veut. Mais on peut initier cette procédure de changement ou de la révision constitutionnelle pour préserver les intérêts sociétals, pour préserver l'intérêt de la société. Vous êtes sans ignorer que la Constitution, c'est la fondation même d'un État. Et je vais commencer par là. C'est quoi un État? Un État, je vais donner juste les éléments qui composent un État. On peut parler d'un État lorsque, nous voyons les territoires, nous voyons la population ou le peuple, nous voyons un pouvoir qui est organisé, et cet État doit être reconnu, la reconnaissance même d'un État. Là, je suis en droit international. Que donc, tout pays n'est pas un État. Et la RDC, c'est un État. Vous dites? La RDC, c'est un État. La RDC, c'est un État. Mais la Belgique n'est pas un État. C'est un royaume. C'est un royaume. Pourquoi? Parce qu'en droit constitutionnel, lorsque nous parlons de forme d'État, nous n'en avons que deux. Soit nous avons la forme, l'État unitaire et l'État fédéral. Et lorsque vous n'êtes pas en dehors de ces deux États, de ces deux formes d'État, vous n'êtes plus un État. Et c'est quoi la Constitution aujourd'hui? La Constitution, c'est la loi fondamentale qui régit les relations, qui régit le fonctionnement des institutions et les relations de particuliers entre l'administration publique. Selon vous, M. Tridon, est-ce que l'heure est au changement de la Constitution actuellement? Je dirais oui. La Constitution ne prévoit pas quand est-ce qu'on peut changer la Constitution et quand est-ce qu'on ne peut pas changer la Constitution. Et pourquoi on peut changer la Constitution en ces jours? Je vous ai dit qu'on peut changer la Constitution parce que la Constitution qui régit la société, donc les constituants ou les législateurs se sont fixés des objectifs. La raison d'être, c'est ça même qui peut faire l'objet d'un débat.
Est-ce que les objectifs que les législateurs se sont fixés dans la Constitution sont-ils atteints? Si les objectifs ne sont pas atteints, je pense que voilà l'importance même de la révision constitutionnelle. C'est pour adapter les lois aux réalités du pays et se fixer de nouveaux objectifs et pour les atteindre. Tout le monde parle des réalités du pays, tout le monde parle de la conjoncture actuelle. On peut savoir c'est quoi même la conjoncture actuelle, c'est quoi même les réalités du pays. Voilà. La constitution de je peux commencer en 1985. Allez-y. Au moment du partage de l'Afrique. Au moment du partage de l'Afrique, il y avait une loi qui régissait le pays. C'était la charte coloniale. La charte coloniale a été conçue par le belligérant. Vu les réalités à l'époque, nous avons quitté la charte, la charte coloniale jusqu'à la loi fondamentale de 1960. Et cette constitution-là, c'était la continuité même. Et c'était dû aussi aux réalités à l'époque. Nous avons quitté, il y a la constitution de Louabourg de 1964 avec le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Cette constitution qui n'a pas été mise en application. Après ça, nous avons la constitution dite révolutionnaire de Marshal Mobutu de 1967. C'était dû aussi à certaines réalités. Jusqu'à ce que nous sommes maintenant à la constitution de 2006 qui a été modifiée par Joseph Kabila quand il était au pouvoir. C'était dû aussi à certaines réalités. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et personne n'a le pouvoir d'empêcher l'autre de réviser la constitution. C'est-à-dire que tour à tour, tout le monde, tout celui qui sera à la tête du pays, donc doit changer la constitution. Mais quand on arrive au sommet d'un État, Pour peut-être se faire un nom. pas se faire un nom, quand on arrive au sommet d'un Pour État, peut-être se faire une histoire. pas se faire une histoire, loin de moi ces prétentions-là. Allez-y. Lorsque vous arrivez au sommet d'un État, vous êtes porteur d'une vision, vous êtes porteur d'un programme d'action, vous êtes porteur d'un projet de société. Et ce projet de société est issu du parti d'où vous êtes sorti. Oui. Et vous devrez maintenant mettre en exécution ces projets-là. Mais vu aux réalités actuelles, la révision ou les changements de la Constitution, c'est un impératif. Pourquoi? Parce que les législateurs, les constitutions qui ont conçu la Constitution, toutes les constitutions dont j'ai cité, parce que les objectifs ne sont pas atteints. Et il faut réadapter pour atteindre ces objectifs. Et voilà même la raison d'être de la révision constitutionnelle telle que l'a voulu le chef de l'État. Moi, je pense que ce n'est pas un tabou. C'est une évidence. C'est une réalité. Très bien. Alors, Monsieur Patrick Gouze, selon vous, quand on parle des réalités du pays, quand on parle de la conjoncture actuelle, qu'est-ce qu'on peut retenir par là? Merci beaucoup par rapport à cette question. La conjoncture actuelle ou les réalités du pays. J'aimerais un peu revenir sur ce que mon co-débatteur a souligné tout à l'heure. Vous savez, s'il faut faire de l'histoire sur le plan constitutionnel, il est parti de la charte coloniale jusqu'à arriver à la constitution de 2006 qui a été révisée en 2011. Oui. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que chaque constitution a été élaborée dans un contexte précis. Et concis. Oui. Donc, la constitution, bien que c'est la loi fondamentale d'un pays, d'un État, mais elle a ses objectifs. Ces objectifs, c'est pour permettre au gouvernement de bien administrer les territoires, réglementer les activités sur ces territoires-là. C'est ça la Constitution. La Constitution serait, dans ce sens-là, un document qui réglemente les activités des uns et des autres, en réglementant et en diminuant les pouvoirs des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas la dictature. Et donc, en voyant la charte coloniale, vous comprendrez déjà que c'était une charte taillée sur mesure pour la colonisation. Et nous sommes avec la loi fondamentale qui nous a amené ici de la table ronde de 1956. Donc ça, c'était les préparatifs pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Il y avait aussi un contexte. Et
nous avons eu l'indépendance avec tout ce qu'il y a eu comme crise constitutionnelle entre le Premier ministre Lumumba et Kasavubu, le chef de l'État. L'armée a récupéré les pouvoirs et Mobutu Alancele a réuni son Kigé et ils ont pensé, et nous avons encore eu une autre loi qui nous a amené dans la zéarénisation et nous sommes devenus ce que nous étions pendant la Deuxième République. Un autre contexte. Ça, c'est l'histoire. Et même pendant le mandat du chef de l'État, parce que je vous ai suivi, vous aviez dit, si un chef d'État arrive au pouvoir, il doit nécessairement... Donc ça devient un rythme. Modifier la Constitution. Non, ce n'est pas le cas. Mobutu a fait 32 ans. Mais il a modifié la Constitution à plusieurs reprises. Mais c'est lui-même qui était là. Alors, c'est-à-dire que non, la Constitution change... C'est-à-dire qu'il a échoué aussi à plusieurs reprises. Non, il n'a pas échoué à plusieurs reprises. Il a compris que non, la Constitution devait être changée et être adaptée aux réalités, aux défis que la nation est en train, n'est-ce pas, de faire face. Ça même que nous cherchons, mais lui-même, il avait les pouvoirs. Ça même que nous cherchons, c'est quoi même les réalités? Les réalités sont là. Je vais en arriver. Hein. Les réalités sont là. Nous sommes dans un pays où nous avons connu la guerre depuis 1996, oui, que la rébellion a vraiment pris de l'ampleur. Hein. C'est dès 1996. 1996, on a connu tout ce qu'il y avait comme problème à l'Est. En 1997, Mobutu est parti. Et depuis lors jusqu'à ce jour, nous ne sommes qu'un pays de compromis. Même la constitution actuelle que nous avons, oui, certes, c'est une constitution congolaise. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas une constitution comme les autres peuvent le dire, que non, c'est une constitution des autres. Moi, selon vous, c'est une constitution congolaise? Oui, congolaise. Parce que le chef de l'État que nous avons, il a prêté serment sur cette constitution. Est-ce que... Et il est chef de l'État, et ce qu'il fait, même ce qu'il dit là, révision constitutionnelle, c'est parce que la constitution lui donne le droit. Est-ce que la conception de cette constitution est congolaise? Oui, elle est congolaise. Non, le problème c'est quoi? Les gens sont en train d'interpréter le chef de l'État ou bien d'interpréter le propos, n'est-ce pas? Vous savez, l'intention du chef de l'État c'est quoi? Il y a un problème. Quel est le problème qu'il a constaté? Il constate que non, il y a certains problèmes qui nécessitent qu'on puisse revoir la Constitution. Mais le chef de l'État, s'il faut le suivre de manière intellectuelle, le chef de l'État n'a pas jusqu'à présent énuméré les articles. Mais ce sont des gens qui disent, bon voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça prête la confusion. Et ça pose problème. Et le chef de l'État l'a bien souligné. Il a dit ceci. La Constitution n'est pas adaptée aux réalités du pays. Est-ce qu'il a menti? Non, il n'a pas menti. Et moi, je peux vous démontrer ça. Allez-y. Je vais vous démontrer. Et il a dit dans son propos, il y aura une commission nationale qui sera installée dès l'année prochaine pour que la Constitution soit révisée, révisitée. Vous voyez? Alors, premièrement, les gens qui s'acharnent sur le problème, les prérogatives des chefs de l'État, comment est-ce qu'on peut réviser la Constitution, mais ils n'ont pas raison. Le chef de l'État, de par l'article 218... Vous parlez des opposants? Je parle de tout le monde. Parce qu'il y a même des marches qui ont réalisé à Kinshasa. Il y a même des gens qui ne sont pas dans l'opposition, aussi qui ne sont pas d'accord. Ils sont soit religieux, soit un citoyen lambda quelque part. Ils ne voient pas l'opportunité de la révision constitutionnelle. Lui, il pense à autre chose. Mais le chef de l'État, lui... Selon sa vision, il faut revoir la Constitution. Et il dit, il y aura une commission nationale. On n'a pas dit une commission de l'Union sacrée. Une commission nationale. C'est-à-dire, toutes les forces vives de la nation vont contribuer, vont réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous venons d'où? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Afin d'apporter, n'est-ce pas, des innovations. Donc se mettre devant une problématique de la matière. Voilà. Et il a raison. Maintenant, les interprétations, c'est là où il y a un problème. Les gens disent, bon, oui, chez le chef de l'État, lui, il veut s'éterniser au pouvoir. L'initiative de la révision constitutionnelle serait une initiative de l'IDPS. Le chef de l'État
voulait assez que les provinces soient dirigées par des hommes que lui va nommer. Oui. Bon, tout ça, ça vient d'où? C'est ça le problème. On n'est pas rationnel. Les analyses. Même si vous êtes honorable, comme l'honorable qui est à ma présence ici, il est devant ma face ici. Mais il peut amener ça d'où? Parce que le chef de l'État n'a pas dit ça. Il a dit, nous devons revoir. Et il y aura une commission. C'est la commission nationale qui nous dira, voilà tel article pose problème. Mais cette commission n'est pas encore instituée. Moi, je pense que les gens qui s'alertent là pour la révision constitutionnelle, ils doivent procéder de manière rationnelle. Quelle est la rationalité que moi je trouve? C'est de faire en sorte que cette commission nationale soit composée de toutes les forces vives de la nation. Selon vous, M. Patrick Ngouza, si l'on changeait la constitution de la RDC, est-ce que les réalités du pays seront adaptées à cette dernière? Vous savez, il y a un problème. Je vous ai dit que moi j'allais prouver cela. Nous resterons toujours dans les utopies. Non, il n'y a pas de l'utopie. Est-ce que vous savez que ça doit être l'article 10, si je ne m'abuse pas, de la Constitution, où on parle de la constitution, de la nationalité sous... c'est ça, l'article 10. Hein? Oui. Mais l'article 10 nous dit quoi, Monsieur Azer? On peut lire cet article? Oui. La nationalité congolaise est une et exclusive. Une et exclusive. Oui, et une et exclusive, voilà. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Merci beaucoup. Cet article se trouve où? Dans la loi fondamentale. La loi fondamentale, la loi suprême. Oui. Que les Quinois disent, bon, donc, Mobeko Likonzi. La loi fondamentale. Il n'y a pas une autre loi que la Constitution. Au-dessus de la Constitution, il n'y a pas d'autre loi. Mais cet article ici, est-ce que c'est un article qui reflète la réalité? Non. Vous savez que nous avons des citoyens, des doubles nationalités qui sont au pouvoir. Est-ce que vous le savez? Ils sont dans des institutions. Allez-y. Alors, ce sont des étrangers, mais ce sont des Congolais. Mais c'est un article qui crée la division, qui prête la confusion, qui divise même les Congolais. Les principes de la nationalité, selon la loi congolaise, elle est la nationalité d'origine ou d'acquisition. La nationalité d'origine et d'acquisition. 45 secondes. Mais pourquoi d'acquisition? Parce qu'il y a des traités internationaux auxquels nous sommes attachés, nous avons signé. Et donc le droit international s'impose sur nous. Donc le principe de la nationalité sur le plan du droit international, comment on peut acquérir la nationalité? Donc c'est-à-dire que les législateurs avaient tort ou bien étaient pressés? Non, les législateurs à cette époque-là, vous savez pourquoi ce principe ici de l'unicité de la nationalité a été institué? C'est depuis longtemps. C'est parce que les Congolais pensaient que non, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, permettre une entité étrangère à se prévaloir de certaines responsabilités régaliennes du pays. Mais c'est faux, c'est de l'utopie. Et ça, nous devons supprimer. Parce que nous devons rendre les choses très claires. Donc, détenir la nationalité congolaise ne doit pas être exclusive. Parce que les Congolais qui détiennent une autre nationalité sont exclus, tandis que les Belges qui viennent chez nous, on leur donne la nationalité. Ils ont la double nationalité. Bon, ça ne va pas. On trompe qui? On se moque de qui? Ça, nous devons revoir. Ça, c'est le premier problème qui n'est pas adapté aux réalités du pays. Il y a un problème. Il y a un problème dans la décentralisation. Mais dans la décentralisation, qu'est-ce que la Constitution nous dit? Il y a même une loi organique, la loi sur la libre administration. Oui. Mais est-ce que c'est appliqué? Pourquoi ce n'est pas appliqué? Donc, ce n'est pas adapté aux réalités du pays. Il faut revoir, il faut discuter. Vous savez que le chef de l'État, on peut lui prêter tous les mots possibles. Mais moi, je pense même certains communicateurs qui parlent de chef de l'État, de chef de l'État, ne comprennent pas le chef de l'État. Le chef de l'État a compris. Il a compris les contenus. Il n'est pas dans les mots. Il a compris déjà les contenus. Mais la commission nationale devra maintenant statuer. Mais le chef de l'État a dit, mais il n'a pas encore institué. Mais les gens sortent et ils disent n'importe quoi.
Maintenant, les gens sont fâchés. Voilà, les chefs de l'État veulent s'éterniser. Mais non, c'est faux. Il y a même des débats qui s'organisent. Mais c'est un problème de communication. C'est un problème de communication. C'est question de démontrer noir sur blanc que non, voilà. Les provinces, je vous informe, M. Azer, est-ce que les provinces ont la rétrocession? Allez-y. Est-ce que la caisse de la péréquation instituée dans la Constitution fonctionne? Vous avez 20 secondes. Ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ces institutions-là qui ne fonctionnent pas? Aujourd'hui, nous avons les CESAC, tout ça, ces histoires-là. Quand vous parlez de la péréquation, expliquez. Bon, la caisse de la péréquation, c'est une caisse instituée. Oui. Pour équilibrer les niveaux de développement de toutes les provinces. Parce que toutes les provinces n'ont pas le même niveau de développement. Est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. Les 40%, la rétrocession, est-ce que c'est fait? Pourquoi ce n'est pas fait? Donc il y a eu des choses qui ont été rédigées, mises dans la Constitution, mais on n'a pas tenu compte des réalités. On revient à vous. Ça, ce sont des choses qui sont là, oui, à démontrer comme ça. Et qui posent problème. Oui. Alors, M. Tridon Tchibanda, vous êtes de l'UDPS. Pourquoi c'est la question qui se pose, et beaucoup de personnes se posent d'ailleurs cette question. Pourquoi le président de la République, lors de son premier mandat et lors de son deuxième mandat, au début, n'est-ce pas, quand il donnait son plan, pourquoi il n'avait pas parlé de la révision constitutionnelle? Pourquoi parler à cette période? Je pense que le chef de l'État a trouvé de bonnes raisons pour ne pas les dire. Et vous savez que du jour au jour, les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités de demain. Et ne seront jamais les réalités après une semaine. Et donc le pays est en train, les réalités sont en train de s'augmenter. Oui. Mais moi, je vais démontrer le pourquoi le chef de l'État veut la révision de la Constitution. Allez-y. Comme le grand frère l'a dit, le grand frère Patrick l'a dit, il y a deux faiblesses. Cette Constitution, nous avons déniché, nous avons fait les diagnostics et nous avons déniché quelques faiblesses. Lui a parlé de l'article 10 qui parle de la nationalité. Je ne vais pas y revenir. Mais moi, je parle de l'article 149 qui consacre l'indépendance de la justice. Vous voyez? Ok. L'indépendance de la justice. Donc, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Oui. Et du pouvoir législatif. Mais lorsque, dans la pratique, est-ce que le pouvoir judiciaire est indépendant? Nous disons automatiquement non. Le pouvoir n'est pas indépendant. Ça dépend. Je dis bien, le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant. Pourquoi je vais le démontrer? Lorsque le ministre de la Justice, qui est membre du pouvoir exécutif, donne déjà des injonctions lorsque vous lisez la loi de 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Le ministère de la Justice peut donner des injonctions aux magistrats du parquet. C'est déjà un problème. Lui est membre de l'exécutif qui donne des injonctions aux magistrats ou le magistrat debout ou le magistrat du parquet. C'est déjà un problème que nous devons réfléchir et trouver des solutions. Okay. Prenons l'article 158 qui parle de la composition de la Cour constitutionnelle. Avant d'y arriver, prenons l'article 19. Il est dit tout Congolais doit être assigné. Donc personne ne peut se soustraire. Tu vois? Oui. Personne ne peut se soustraire au juge que la loi lui a assigné. Que donc toute personne a droit que sa cause soit entendue. Toute personne. Toute personne, sans condition aucune. Aucune condition, toute personne. Mais lorsque nous parlons de la composition, à partir de la disposition de l'article 158 qui parle de la composition de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres qui composent cette Cour. Mais lorsqu'on vous dit déjà que 3 proviennent du pouvoir législatif ou du Parlement, 3 sous propre initiative du chef de l'État et les conseils supérieurs de la magistrature donnent 3. C'est déjà un problème. Si l'on changeait, on ne parlerait pas de la collaboration institutionnelle. La collaboration, c'est tout à fait autre. C'est tout à fait autre. Lorsque nous lisons l'esprit du législateur, partant de l'article 149, le pouvoir est indépendant. Et aucun pouvoir ne peut empiéter les attributions de l'autre et peut donner injonction à aucun autre pouvoir. Mais si nous revenons à la disposition de l'article 158, que je y ai évoqué, déjà la composition de la Cour constitutionnelle, le Parlement ou l'Assemblée nationale a 3 membres.
le chef de l'État, sous son propre initiative, selon sa volonté, a droit. Donc, c'est-à-dire, par exemple, c'est un péché si un membre du pouvoir législatif suspendait justement un membre du pouvoir judiciaire, c'est un péché. Pas suspendre. Le conseil Ou bien habilité. s'attaquer. S'attaquer, c'est un autre mot. Moi, je dis, aucun pouvoir ne peut interférer, voilà, dans les attributions ou dans les fonctionnements d'une autre institution. Ok. Que donc, l'institution, l'appareil judiciaire doit rester indépendant vis-à-vis au pouvoir exécutif, vis-à-vis au pouvoir législatif. Mais lorsque déjà le Parlement envoie déjà 3 membres au sein de la composition de la Cour constitutionnelle, ça cause déjà un problème. Voilà le pourquoi. Voilà les faiblesses auxquelles nous sommes d'accord pour que la révision constitutionnelle soit effective. Pas seulement ça. Ces mêmes juges-là, lorsqu'ils commettent une infraction de droit commun, ils seront jugés par quelle cour? Aucune. Donc ces gens-là sont des petits dieux. Sur Ils cette sont terre. limités. Ils sont limités. Il n'y a aucune juridiction. Il n'y a aucune juridiction qui peut statuer sur le fait infractionnel. C'est la primauté. Et on va laisser ça. D'autant plus Ok. que la Cour constitutionnelle, C'est la haute cour. c'est la haute cour dans la structure judiciaire de la République. Donc, il n'y a pas un juge supérieur Qui peut au statuer. juge de la Cour constitutionnelle. Et Alors, donc, qu'est-ce nous qu'on nous fait? réfléchissons, nous apportons notre réflexion à cette révision constitutionnelle. Concret, même, c'est pareil en France. Le droit comparé est là. Oui. En France, lorsque le juge de la Cour constitutionnelle, il y a un cours spécial. Concret, un cours spécial lorsque le membre de la Cour constitutionnelle commet un fait infractionnel, ils seront poursuivis. Et ce cours spécial sera la primauté aussi. Pas la primauté, parce que la loi a déjà prévu. Nous, au niveau du conseil communal, nous avons notre juge. C'est le tribunal de grande instance. Le député, au niveau de l'Assemblée provinciale, ils ont leur juge. C'est devant la cour d'appel. Et les députés nationaux, Nationaux, oui. sont au niveau de la cassation. Le président à la cour constitutionnelle. Oui. Mais pour des faits qui ne constituent pas, il peut être poursuivi. Pour des infractions de droit civil, il peut être poursuivi par le juge de tribunal de paix. Que donc la loi avait tout réglementé. Mais la constitution n'est pas un pacte éternel qui ne peut pas connaître une révision. C'est une œuvre humaine. Que donc une œuvre humaine a toujours des imperfections. Raison pour laquelle nous avons réfléchi et nous continuerons toujours à réfléchir pour que la révision, qu'il y ait la révision constitutionnelle pour adapter certaines réalités ou pour adapter les lois, les dispositions aux réalités que nous faisons face. Pour adapter certaines dispositions aux réalités auxquelles nous faisons face. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que la basse classe de la population va aussi se retrouver dans cette révision? Mais la constitution, lorsqu'on la revoit, ce n'est pas sur le prétention politique. Ce n'est pas sur les intérêts égoïstes. S'il faut que je dise encore, toutes les constitutions que nous avons connues, Mukubwana Semapa, étaient sur le partage de notre richesse. C'était ça. C'était ça. Et le peuple était abandonné, était absent. Lorsque même nous Le peuple soulevons- n'existait pas. Et le peuple existait, mais il n'était pas inclus. On n'avait pas demandé la volonté du souverain primaire au moment de l'élaboration de la Constitution. Je vais les démontrer. Oui. Lorsque Joseph, bon, même pas parler de Joseph Kabila, parlons d'abord de Mobutu. Quand Mobutu a fait un coup d'État, c'est un moyen que la loi ne reconnaît pas. Que la loi ne reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord violé les textes en accédant à la magistrature suprême par un coup d'État. Il a commencé à modifier la constitution plus de 16 fois. Moussé même un coup d'État. Joseph Kabila, coup d'État. Comment quelqu'un qui a fait un coup d'État peut appeler la population à aller au référendum de 2005? Voilà les faiblesses que nous avons réfléchi et que nous avons trouvé que c'est nécessaire de changer la constitution. Pourquoi? Parce que il y a 3 organes. Mais pour Joseph Kabila, on peut parler d'un prétendu coup d'État parce qu'il avait fait la continuité justement du régime de Mosé. Pas un prétendu coup d'État. C'était un coup d'État. Parce Expliquez-vous. que la loi avait réglementé le moyen par lequel nous sommes dans un État démocratique. Lorsque vous lisez l'article 1er de notre Constitution, la RDC, c'est un État dit démocratique. Un État dans une démocratie républicaine,
que donc la volonté du peuple doit primer et le peuple doit se choisir leur dirigeant. Est-ce que Joseph Kabila était l'émanation du souverain primaire? Nous disons automatiquement non. Raison pour laquelle je ne partage pas votre avis quand vous dites que c'est un prétendu. Que prévoit la Constitution en cas d'un décès, justement, du président de la République? Là c'est l'article, je pense, 78. En cas de décès, en cas d'empêchement, la loi a tout réglementé. C'est le président du Sénat qui doit assumer la continuité des affaires de l'État. Voilà. Moyennant une échéance de 3 mois. Voilà pourquoi... Il doit organiser les élections. Voilà pourquoi vous parlez du coup d'État. Mais c'est un coup d'État, c'est un coup monté. C'est un coup monté contre le peuple congolais. Un coup monté et un coup d'État, il y a une différence. Hein. C'est un coup monté contre le peuple congolais. Et c'est un coup d'État. Non. Parlez d'une chose. On ne peut pas poursuivre des lièvres à la fois. J'ai dit bien que c'était un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. En même temps, un coup monté contre le peuple congolais. Ce n'était pas la continuité d'un coup d'État. C'est un coup d'État. Retenez que c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Retenez que c'est un coup d'État. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons un fils qui a été l'émanation du souverain primaire et qui a exprimé ses prétentions. Et je pense que... Et c'est grâce justement au président de la République honoraire, Joseph Kabila, qu'il est président de la République aujourd'hui. Grâce à sa volonté. La volonté, je ne vais pas aller sur ce terrain. Nous avons, bien que la Constitution... Nous sommes régis par la Constitution. La Constitution avait tout réglementé. Bien qu'au départ, il n'y avait pas la participation du peuple. Comme je l'ai dit, il a accédé à la magistrature suprême sans la volonté du peuple. Et illégitimement, il a appelé le peuple au référendum. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons cette constitution qui a été révisée. Vous avez dit, il a parlé au peuple au référendum comment? De 2005. Oui. Lui qui a accédé au pouvoir sans que la population, le peuple ait exprimé sa volonté aux urnes, mais il a appelé la population au référendum. C'était une violation, flagrante même. Et aujourd'hui, nous avons eu les élections de 2018. Organisé par le pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons, grâce à ces élections, nous avons un président qui a été élu légitimement par le peuple. Et il revient encore vers le peuple pour les consulter. Parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit dans mon préambule, on ne peut pas changer la constitution comme on change une chemise. Oh, très bien, très bien. Alors, Monsieur Patrick Ngous, dans quelques minutes, parce qu'on va prendre les réactions de la population, vous partagez le même avis? Bon, disons peut-être les termes ou bien l'esperlatif ou bien les adjectifs utilisés ne peuvent pas concorder avec ce que moi j'ai comme conception. Peut-être on peut s'y retrouver, peut-être dans le fond, mais dans la forme, non. Vous savez... l'histoire politique du Congo nous renseigne que ces pays ici, c'est un pays qui constitue les enjeux des grandes puissances. Et donc c'est un pays qui se dispute de part et d'autre. C'est comme une jolie femme dans le quartier qui est enviée par plusieurs personnes, vous voyez. C'est celui qui est le plus fort et c'est lui qui doit posséder la femme. Mais malheureusement pour le Congo, même les plus forts n'arrivent pas à posséder les Congos. C'est chacun qui prend c'est lui qui a à lui de prendre le pied, l'autre l'oreille, l'autre la tête, ainsi de suite. C'est ça le mal que nous avons. Alors, la constitution de 2006 que nous avons eue part de par une histoire. Donc, c'est que l'honorable dit un coup d'État. Je disais que dans la forme, non. Mais peut-être dans les contenus, il peut se justifier. Dans la forme, ce sont des circonstances exceptionnelles. Voilà. On n'a pas eu un Sénat à l'époque. Quand Laurent Désiré Kabila a été assassiné en 2001, il n'y avait pas de Sénat. On avait le Parlement qui siégeait au niveau de Lubumbashi. C'était Parlement, quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'était à Lubumbashi d'ailleurs que Laurent Désiré Kabila avait délocalisé. Et on n'avait pas de Sénat. Et le chef de l'État lui-même, il était en train de gouverner sur une loi. Parce qu'il avait fait tabula rasa. La constitution du Zaïre était effacée. Et cette loi, c'était une transition.
qu'il était en train de mener. Mais il est assassiné pendant qu'il menait une transition. Alors, en ces moments-là, les circonstances exceptionnelles ont voulu que le chef de l'État, Joseph Kabila, puisse accéder au pouvoir. Et il a accédé au pouvoir. Moi, je participais, honorable, je participais au référendum de 2005. J'étais à Kiev. Et j'ai dit oui à la constitution actuelle. Je dois être honnête. Ça, c'est un devoir de mémoire. J'ai dit oui. Mais à l'époque, le parti IDPS, à l'époque du Sphinx délimité, de Rez Mémoire, Étienne Wamulumba Tshisekedi, il a milité pour les noms. Il a milité pour les noms. Oui. En 7 ans. À 7 ans. Mais voilà, il a milité pour les noms parce qu'il avait déjà vu que non, la constitution ne répondait pas, n'est-ce pas, aux réalités du pays, parce que lui, il s'est pointé comme un nationaliste. Mais je vous informe qu'il a participé aux accords de Saint-City. Ce sont ces accords-là qui nous ont amenés dans ce que nous avons appelé les 1+4. Et ces 1+4 nous a amené la constitution que nous avons. C'est le produit des 1+4. Et quand on dit que non, la constitution ici, c'est une constitution, n'est-ce pas, qui pose problème. Oui, il y a d'abord des problèmes de forme. La forme, le début de cette constitution, vous savez, c'est une constitution qui a été négociée. Il fallait négocier après, n'est-ce pas, après la guerre, parce qu'on avait MLC, on avait l'UDPS. Non, pas l'UDPS, l'UDPS n'a jamais fait l'opposition armée. C'était MLC, RCD Goma, RCD KML, plusieurs partis, les Azarias et tout ce monde-là. Hein? Ben, ils étaient en train de vouloir prendre le pays par les armes. Mais avec la négociation, nous sommes allés de Addis Abeba, nous sommes allés jusqu'à Pretoria, à Saint-City, et en 2003, nous avons commencé la transition. Et c'est cette transition qui nous a produit la constitution que nous avons. Et donc, la constitution actuelle, c'est une constitution de belligérants, ça je l'ai dit et je m'assume, parce que j'ai vécu cela en histoire immédiate. Pas des choses que j'ai lues. En présentiel. Oui, j'ai vu comment il y a eu des négociations et j'ai suivi de près et comment nous avons eu le gouvernement 1+4 et comment nous sommes allés au référendum et comment nous avons eu la constitution de 2006. Très bien. Et cette constitution nous a plongé directement dans la 3e République. Alors, si aujourd'hui il faut revoir cette constitution, il n'y a pas de problème. Nous ne disons pas que non, la constitution ne doit pas être révisée. La constitution est révisable. Et les modalités ou les conditionnalités sont dans la constitution. Cette constitution que nous sommes en train de parler aujourd'hui, M. Azer, permettez-moi de vous dire que non, c'est une constitution qui est verrouillée. Qui est verrouillée, c'est-à-dire très protégée. Si vous allez dans l'article 220, vous allez découvrir des choses qui sont verrouillées. Vous continuez d'un moment à l'autre. 097 8 00 85 21, 097 8 00 85 21 ou encore les 097 800 85 21, 097 885 21. Mesdames, messieurs, vous êtes des centaines, des dizaines en train de nous suivre de part et d'autre. Pour ceux qui nous regardent à la télévision, le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est les 097 8 00 85 21 auxquels vous allez devoir appeler et passer en direct, n'est-ce pas, de l'émission Point de vue d'aujourd'hui. Nous parlons de la révision constitutionnelle. Qui retenir? Mesdames et messieurs, mon aïta 097 8 00 85 21. Dans mon apita en direct, il y a émission à Chikou à Léo. Vos appels seront les bienvenus ainsi que vos messages seront les bienvenus. 097 8 00 85 21. Nous prenons les différentes analyses de nos héros invités aujourd'hui. Nous aimerions aussi écouter les interventions justement de la basse classe de la population. Moi, mon assez majé parce que il question il n'a mis concerné la moi révision à la constitution de la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? Vous nous appelez au 097 8 00 85 21, 097 8 00 85 21, 097 800 85 21. Pas de bip s'il vous plaît. Vous nous appelez et vous passez en direct de cette émission. On prend cette première intervention. Allô, bonjour.
Espérons qu'il va revenir. Il est parti. 097 00 85 21. On prend quelques interventions et puis on va continuer avec les invités. 097 00 85 21. Mon ancien Madje, membre de la révision en constitution. J'espère qu'il est revenu. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il y a un problème de saturation du réseau. 097 00 85 21. Essayez de revenir. Essayez de recomposer ces numéros. Et mon apita en direct, il y a Ekipinzi. On prend les 495. Allô, Jambon. Jambo sana, jambo na mwe. Jambo sana, mnatuchia pena jine nani? Présent. Mnatuchia pena jine nani? Mtufe kombari na radio yenu. Jina ni Joseph. Ah, mnasema je papa Joseph? Tunasema mambo ni kuchanger constitution, parce que tulishikia bangine banasema mambo ya nouvelle constitution. Ni kuchanger ni kureviser, ndio pa yasiwashikia bien. Tunatafuta betu takatikie mbele pa ile voice. Ni kuchanger ni kureviser, parce que ni vitu mbele ya kuachana. OK. Merci pour votre question. 097 00 85 21 Batami Djibou. 097 00 85 21. 097 800 85 21. Mon aïta, mon apita en direct, mesdames et messieurs. À ceux qui sont en train de biper, vous posez problème. Mon akosé à sana babe na fakuita normalement. Mon achatou, babe na ita, banapita en direct. 097 00 85 21. Vous posez toutes vos questions. Vous donnez aussi votre analyse concernant la révision de la Constitution. Le 229. Bienvenue. Bonjour, frère. Bonjour, merci. Vous nous appelez à partir d'où? On vous appelle comment? C'est M. Franck depuis Jolicito. Monsieur Franck, vous avez la parole. Pour mon avis, je crois que le problème de la révision constitutionnelle demeure un problème capital dans notre pays. Parce que si aujourd'hui on dit oui, de réviser ou de changer la constitution, moi, j'espérerais que quelqu'un d'autre qui viendra au pouvoir voudra aussi à son tour changer la constitution. Alors, ces problèmes pourra être posés respectivement. Je crois que la meilleure façon de faire les choses, c'est voir d'abord conserver la constitution, parce que la constitution que nous avons, c'est une constitution qui a été rédigée par nos compatriotes, pas comme on l'entend dire que c'est la constitution qui a été taillée peut-être à la mesure de peut-être en faveur des étrangers, donc ils ne font pas en or pour le Congo. Je crois pas. Le plus important, c'est de pouvoir changer le pays avec la constitution qui est là. Moi, je ne crois pas vraiment l'important, parce que rien n'empêche de pouvoir développer notre pays avec cette constitution. Selon vous, M. Franck, si on changeait la constitution, est-ce que la population va aussi s'y retrouver? Bon, je ne crois pas que c'est pas vraiment pas important de changer la constitution. Il y a toutefois le moyen de faire pour que ce pays sans toucher à la constitution, parce que à mon avis, je ne crois pas qu'il y a quelque part là où ça peut bloquer le développement de ce pays avec cette constitution. Je crois que c'est simple, s'il faut changer ce pays, développer le pays, changer le mode de vie de la population, c'est un problème de la constitution. Voilà, merci. 097 00 85 21. On prend deux intervenants et puis les invités vont devoir justement élaguer toutes les confusions et lacunes. Les 321. Bienvenue. Allô, Jambon. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Monsieur Fembali na radio. Kama munaita mnachofa mbari na radio yenu au na televizio yenu au mnashusha volume juste mishikie mzuri. 097 00 85 21. On prend les 136. Allô, Jambon. Allô, Jambo. Jambo sana pa mnatua pena jina nani? Ni papa Dadi Mbelera. Ah, mnasema je papa? Mimi nasema mambo ya uchanger constitution seria tu. Saidia population mkinto atajimo. Mchefe kombari na radio yenu? Ndio. Ah, mumu nasema mimi nasema population hata bana changer tutapatia parce que trois 10 ans na l'ancien président. Paka mui constitution hii. Habitué compliqué ça vient quoi muita hii. Donc selon moi muita bien compliqué. Ah, pas bien compliqué ça. Voilà. Hata bana changer hakuna kile kitachange. Voilà, accenti. 097 00 85 21. Mesdames, messieurs, vous donnez aussi votre opinion. Vous donnez votre point de vue concernant cette question. On prend les 242. Allô, Jambon. Allô. Allô, Jambon. Il est parti. On prend l'autre. Le 200.
Il est parti, il est 190. Vous pouvez revenir très vite là. 097 8 00 85 21. Revenez très vite parce que nous sommes en train de courir derrière les temps. 097 8 00 85 21. Il y a problème de saturation du réseau ou quoi? Monaïta, na mon apita en direct, il y a émission point de vue. Il y a Sikou Léo. 097 8 00 85 21. Soyez la toute dernière personne à appeler, mesdames et messieurs. 097 8 00 85 21. En attendant vos réactions, en attendant vos interventions, la toute dernière intervention d'ailleurs, hein, monsieur Patrick Ngouza va devoir, n'est-ce pas, répondre à la toute première préoccupation concernant la problématique de la révision ou du changement. La Constitution prévoit déjà les modalités de la révision constitutionnelle et il y a les conditionnalités pour que cela s'efface. Oui. La première des conditions, c'est que l'initiative peut provenir du chef de l'État, ça peut provenir du gouvernement dans un conseil des ministres en délibération, ça peut provenir également... On peut le prendre. Allô, Jean. Alors, bonjour. Bonjour, merci. Moi, tu as appelé. Moi, je fais avec toi, je vous appelle depuis Lulu. Allez-y. Comment on fait? Le problème de changer la constitutionnelle, ça... Le problème de changer la constitution. Ah, c'est ça, moi, mon assez madjé, moi. Pour changer qu'on... Pour changer la constitution. Ah. Changer aussi tout. Ok, accent. Ok, monsieur Patrick, vous allez-y. Oui, je disais... après l'initiative du gouvernement qui peut aussi délibérer en conseil des ministres, il y a aussi les deux chambres, le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale. Et à part ça, il y a 100 000 signatures. 100 000 personnes, ce n'est pas 100 000 signatures parce que quelqu'un peut doubler les signatures. Non, il faut au moins 100 000 personnes avec des signatures authentifiées sur l'initiative de la population ou bien d'individus qui jugent qu'il y a l'opportunité. Et cela doit être déposé au niveau de l'Assemblée et au Sénat. Et là, pour que la révision constitutionnelle soit adoptée, il faudrait que les deux chambres se mettent en congrès et statuent. Et il y a aussi les référendums qui doivent être convoqués, comme nous sommes passés au référendum en 2005. Et donc ici, au lieu de jouer avec le mot, moi je pense qu'il s'agit de la révision constitutionnelle. Il s'agit de la révision constitutionnelle. Parce que je ne pense pas que la révision, la constitution actuelle sera rasée. Non, il y a des fondamentaux dans cette constitution. Il y a des fondamentaux. Oui. Votre réaction? Et nous, est-ce qu'on doit changer l'hymne national? Donc s'il faut changer, on doit changer l'hymne national, on doit changer le nom du pays. Beaucoup de choses. Donc, vous voyez, donc ça c'est aberrant. Il n'y a que des populistes qui disent des choses. Oui. Mais les gens rationnels, ils savent que non, nous n'allons pas changer. Il faut extirper le mal qui se trouve dans la Constitution. Donc la population doit retenir ici, on doit réviser la Constitution. C'est la révision de la Constitution, à mon humble avis. Oui. Parce que d'ailleurs, le chef lui-même, il n'a pas donné l'exposé des motifs, les contextes de la révision constitutionnelle. Parce qu'il y aura une commission nationale qui sera composée de toutes les forces vives de la République. C'est cette commission-là qui nous dira, voilà, il y a telle matière et telle matière. Oui. Et nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la participation citoyenne. Et nous exposons, n'est-ce pas, ce que nous voyons comme danger et ce qui est comme opportunité. Et ce qui pose problème au pays. Monsieur Trudon Chibanda, vous avez la parole. Santisano, je suivis avec beaucoup d'intérêt Papa Joseph, de Monsieur Franck, celui du Bel Air. Je vais me greffer à la réflexion de l'assistant Patrick. Ici, nous ne parlons pas, l'honnêteté scientifique nous oblige. Nous ne devons pas dire que tout ce qui est prévu dans cette constitution de 2006 est mauvaise. Mais néanmoins, il y a quelques faiblesses. Raison pour laquelle nous sommes d'accord pour la révision constitutionnelle. Quand on dit révision, donc il y a une modification. Et donc, il y a certaines dispositions que nous devons garder et certaines dispositions qui nécessitent un changement. Raison pour laquelle nous appelons ça la révision constitutionnelle. Les deux, M. Franck parle, il dit que ce n'est pas le changement de la Constitution qui bloque le développement. Mais c'est quoi le contexte de développement? C'est quoi? Qu'est-ce du développement? Le développement ne veut pas dire que le président vienne te donner la dot
ou que le président vienne te donner la farine et vous appelez ça développement. Non. Au moment peut-être où vous parlez peut-être des infrastructures, il y a certaines qui sont à l'esquis, ils ont besoin juste de la paix. Et entre la paix et les infras, on doit privilégier quoi? Raison pour laquelle nous disons que les moments, tout entendu, il est opportun que la révision constitutionnelle s'efface pour que les attentes de la population ou du peuple congolais soient mis en avant-plan. Merci, M. Todouan Tshibanda, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci, M. Patrick Roubouza. Merci beaucoup. Nous étions très heureux de les recevoir, mesdames et messieurs. Fin de l'émission Point de vue d'aujourd'hui. Merci à Hervé Numbi, merci à Janeki Kato et Chadra Kayombo Polydor Mabala. Devant la caméra au micro, Jean-Abel Lazare Kabila. Retrouvez cette émission en rediffusion demain, dimanche, à partir de 14h. Prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie. Point de vue, c'est la semaine prochaine. Au revoir.